Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très joyeux d'annoncer la parole de Dieu. Je m'appelle Keith Shoemaker, je suis un missionnaire au Burkina Faso. Je suis très content toujours d'annoncer ce que Dieu a déjà dit, ce que Dieu a déjà fait. Et si nous voulons regarder ici, j'ai une petite exhortation il y a une série de messages que j'ai prêchés dans mon église locale plusieurs années avant. Pourquoi je suis un baptiste? Parce que je suis un pasteur d'une église baptiste. Je ne veux pas dire que nous sommes seulement les gens qui croient ce que Dieu dit et tout ça. Mais il y a des raisons que dans mon cœur que je suis un baptiste et vraiment il y a des fondements qui sont nécessaires dans la vie chrétienne et je crois qu'il y a des églises baptistes qui sont toujours proches de marcher avec ces choses. Comme ça, nous voulons regarder quelque chose ici, le baptême avec le repas du Seigneur. Il y a beaucoup de croyances concernant le baptême qui sont bizarres. Il y a beaucoup de croyances concernant le repas du Seigneur qui est bizarre. Et vraiment, nous voulons regarder parce que notre source de l'autorité n'est pas moi, n'est pas l'Église baptiste, n'est pas notre Église, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre source de tout, notre source de l'autorité. Et c'est très clair et c'est très important. Comme ça, nous voulons regarder un passage ici, et j'espère que ce passage, ça peut nous aider à clarifier beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le baptême, plus la croyance en Jésus-Christ, c'est ça qui peut nous sauver. Mais moi-même, je crois, ou je peux dire que la Bible enseigne plus que ce que je crois, et que le salut est par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas ajouter quelque chose, ni prendre quelque chose. Je ne suis pas sauvé par l'Église, par un homme, par mes œuvres, ni par le baptême. Je suis sauvé 100% par la grâce de Dieu. Nous voulons regarder un passage ici en Luc chapitre 23. Ça, c'est en train de parler de lorsque Jésus est mort. Et c'est l'histoire ici que nous avons. Il a dit ici, mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, il les tire au sort. Vraiment, si nous regardons même ce que Jésus a dit, ça me touche lorsque nous avons lu cela. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Malgré que ces soldats ont abusé et maltraité Jésus-Christ, Jésus toujours, il a demandé le pardon pour eux. Et vraiment, c'est presque incroyable. Les gens qui, s'ils me traitent comme ça, c'est difficile d'aimer, c'est vrai. Mais verset 35, le peuple se tenait là et regardait, et les principaux se moquaient avec le peuple en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Si nous regardons ici, il y a les gens qui pensent, disent que, il a sauvé lui-même. Et regarde, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas sauver lui-même. Mais en toute réalité, à ce moment, les soldats ont dit une vérité très claire. Si Jésus-Christ, à ce moment, sur la croix, il a sauvé lui-même, ça signifie que moi et toi, nous avons des grands problèmes aujourd'hui. C'était une décision qu'il a fait. Il a fait une décision de mourir pour nous afin que nous pouvons être sauvés. Jésus ne peut pas sauver sa propre vie à ce moment et nous sauver au même temps. C'était nécessaire pour Jésus-Christ pour mourir à ce moment. Mais ils ont dit, ils ont moqué, ils ont parlé. Regarde, il a guéri les gens, il a sauvé les gens, il a fait ça. Et regarde, il meurt. Mais il était en train de mourir dans la volonté de Dieu pour devenir ou être le sacrifice de Dieu. Ce n'est pas mon sacrifice, ce que j'ai fait avec mes mains. Ce n'est pas le sacrifice que vous avez fait avec vos mains. Non, c'est le sacrifice que Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé tout, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant qu'il a fait pour nous. Il a fait tout pour nous. Et vraiment, je suis très joyeux de cela. Et si nous pouvons regarder verset 36. Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui
et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Encore, ils sont en train de dire, si tu es vraiment le roi, si tu es vraiment celui qui est puissant, sauve-toi toi-même. Verset 38. Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Lui, il a voulu sortir sa mort. Il a dit il est en train de moquer avec les autres, joindre avec eux. Dit que si tu es vraiment le sauveur du monde, il faut sauver toi-même et moi-même aussi. Lui, il n'a pas vu, il n'a pas réalisé. Il n'était pas prêt pour une vraie confession. Il n'était pas prêt pour tourner à Dieu. Son cœur était toujours mal. Mais il y a un autre qui était à l'autre côté de Jésus et nous voulons regarder de lui. Mais l'autre, regarde ça, l'autre côté, le reprenant, lui dit, « Ne crains-tu donc point Dieu, car tu es condamné au même supplice? Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Si nous regardons ici avec ce que lui a dit, l'autre a parlé mal. Sauve-toi, toi-même et moi aussi. Mais cet homme a dit, nous avons mérité ce que nous avons fait. Nous ne savons pas, est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Mais il a réalisé quelque chose. Il a réalisé celui qui est à côté de lui, celui qui est au milieu de ces deux hommes. Il a réalisé qu'il n'est pas un menteur. Il n'est pas un voleur, il n'est pas un mauvais homme. Non, mais il était le sauveur du monde. Et il a dit que je mérite ce qui passe. Et aujourd'hui, moi et toi, nous avons aussi mérité la mort. La mort physique, c'est vrai, mais la mort éternelle, c'est la mort spirituelle pour l'éternité. Nous avons mérité cela. Romains chapitre 6, verset 23 a dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Nous avons mérité cela. Et cet homme ici, à ce moment, il a réalisé ça. Il a dit que c'est avec justice. Je gagne ce que je mérite. Il a fait le mal. Il a mérité la mort. Et je suis très content. Je suis très joyeux parce que à ce moment, je suis en train de penser à ce que Jésus a fait pour moi. Je sais que ce que j'ai mérité, je n'ai jamais mérité aller dans le ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Je n'ai jamais mérité cela. Mais Dieu, nous pouvons voir dans un peu de temps ce qu'il a fait pour nous et c'est vraiment bon. Verset 42. Et il disait à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Qu'est-ce que lui il est en train de faire? Il a regardé à Jésus, il n'a pas dit, sauve-toi toi-même et moi. Non. Il est en train de dire, Seigneur. Lorsqu'il a dit Seigneur, il est en train de réaliser qui était Jésus, que Jésus est le sauveur du monde, le Messie du monde. Il est en train de mourir pour les péchés. Il est en train de placer sa foi en Jésus-Christ à ce moment. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Voilà, malgré les péchés, malgré ce que cet homme a fait, Jésus-Christ a dit que tu seras avec moi. Tu seras à côté de moi. Et vraiment, ça, c'est une grande chose. Parce que ça signifie simplement que cet homme était sauvé. Est-ce que cet homme était sauvé parce qu'il est allé à l'église? Il est attaché à la croix. Est-ce qu'il peut descendre et aller à l'église? Ce n'est pas possible. Est-ce que cet homme peut aller et faire des bonnes œuvres? Les églises et les gens qui croient de faire les biens et vous pouvez aller au ciel? Non, ce n'est pas possible. Cet homme a réalisé que ce n'est pas ce que lui il peut faire pour aller au ciel, mais il a réalisé celui qui est en train de mourir à côté de lui, il est en train de mourir pour toute l'humanité. Il a mis sa confiance en lui. Il a dit, souviens de moi. Souviens de moi. Ça veut dire qu'il a dit en train de dire que je place ma confiance en toi. Je sais que c'est toi qui peux me sauver. Il a su qu'il mérite de mourir physiquement. Mais il sait aussi, il était certain
que celui qui est à côté de lui peut le sauver. Et Jésus l'a sauvé. Et aujourd'hui, il est dans le ciel. Malgré qu'il a fait le mal, malgré qu'il a fait le péché, malgré peut-être qu'il a tué quelqu'un, il a volé, malgré qu'il a fait le mal, il est dans le ciel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Jésus-Christ. Mais j'ai pris tout ça pour parler de quoi? J'ai pris un bon moment de parler de ça parce qu'il y a des gens qui veulent toujours ajouter le baptême au salut. Mais cet homme, comment il peut être baptisé? Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Quelle œuvre qu'il peut faire? Il ne peut pas faire. Oui, ça nous voyons que le baptême ne sauve pas. Le baptême est très important. C'est très important. Mais les gens abusent ça. Quel est le baptême? Le baptême, c'est simplement que ce que je suis en train de prononcer, annoncer aux autres ce que Jésus a déjà fait dans ma vie. Je suis en train d'annoncer aux gens que je suis déjà avec Jésus-Christ. C'est un moment pour dire que je laisse les autres choses, je laisse le monde, je laisse mes traditions, je laisse mes pensées, je laisse ce que je crois pour aller marcher avec Dieu. Si nous pouvons regarder ici, Actes chapitre 8, verset 35. Vraiment, c'est un très bon passage que nous voyons ici. Philippe prenant la parole et commença par cet endroit de l'Écriture, lui annoncer l'évangile de Jésus. Ça, c'est une histoire avec un Éthiopien. L'eunuque, dans la Bible. Vraiment, nous avons une histoire que Philippe est allé et commençait de parler avec cet homme. Cet homme vraiment était un homme de moyens, c'est possible. C'était un homme qui a voyagé pour louer Dieu et il était en train de lire la parole de Dieu. Et Philippe a dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, comment je peux comprendre si je n'ai pas quelqu'un pour expliquer? Comme ça, Philippe a commencé d'expliquer ce qui était là-bas. Et la Bible a dit ici qu'il a commencé avec l'endroit où il était pour annoncer l'évangile de Jésus. Verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils racontaient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? J'aime la réponse de Philippe. Ça montre à nous beaucoup de choses. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Avant de faire le baptême, qu'est-ce qui doit passer? Qu'est-ce qui doit passer? Il doit croire. Il y a aujourd'hui, moi-même aussi, j'étais baptisé lorsque j'étais un bébé. Je ne me souviens pas de ça. Mais le verset ici, ce que nous avons vu, a montré à nous quelque chose de très clair, très important. Ça nous a montré quoi? Que nous avons besoin de croire avant de faire le baptême. Comment un bébé peut croire? Est-ce qu'un bébé comprend quelque chose? La seule chose qu'un bébé comprend, c'est qu'il a besoin de lait. C'est tout. Le bébé ne peut pas comprendre. Tu parles des mots à le bébé, il ne sait pas. Il ne peut pas comprendre. Mais après des années, après qu'un enfant a 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, si quelqu'un parlait beaucoup de Jésus, beaucoup de Dieu, le jeune garçon ou la jeune fille elle commence de comprendre qu'ils sont des pécheurs et ils ont besoin de Jésus-Christ. C'est très clair. Mais ici, dans cette histoire, nous voyons que l'eunuque a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant, et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que vous avez bien écouté ce que nous avons vu là-bas? Nous avons vu clairement que l'eunuque, avant d'être baptisé, il a cru en Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils comprennent le baptême mal. Ils pensent que le baptême est quelque chose pour ajouter au salut. Il y a certaines personnes qui disent, et j'ai entendu cela, et j'ai entendu certains dirigeants des églises qui ont dit que le salut vient par le baptême. Philippe n'a pas cru cela. L'autre qui était attaché à côté de Jésus-Christ, Jésus n'a pas cru cela. L'eunuque ici, il a dit que je crois. À cause de ça, il était permis d'être baptisé.
Même il y a un passage que l'apôtre Paul a dit, je suis très content à un Corinthien à cause des problèmes qui étaient là-bas. Il a dit, je suis joyeux que je n'ai pas fait beaucoup de baptêmes parmi vous. Parce que pour eux-mêmes, ils ont commencé à dire que c'est Pierre qui m'a baptisé, c'est Jésus qui m'a baptisé, c'est Paul qui m'a baptisé, c'est un autre grand homme qui m'a baptisé. Et ils étaient en train de prendre ça. Qu'est-ce qui est important? C'est celui qui a fait le baptême ou c'est l'acte de faire le baptême? Le baptême, c'est quoi? Je suis en train d'annoncer que j'ai déjà accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Le baptême ne sauve pas. Le salut est par la grâce, simplement, c'est tout. Il y a des autres églises qui veulent ajouter. Et vraiment, c'est un problème. Ça, c'est pourquoi, j'ai dit lorsque j'ai commencé, ça, c'est pourquoi je suis dans l'église baptiste. C'est avec les croyances au niveau des baptêmes. Les gens disent, mais est-ce que le baptême est très important comme cela? Et je ne sais pas si vous sachiez cela. Mais dans le passé, il y a des gens, il y a des baptistes qu'ils ont tués. Hein? Ils ont tué certaines personnes parce qu'ils ont fait rebaptiser les gens. Le nom baptiste en toute réalité est venu pourquoi? Le nom baptiste était ajouté aux églises. Ils ont appelé eux les anabaptistes, celui qui fait le baptême pour une seconde fois. Et vraiment, les gens ont pensé que ça c'est bizarre. Pourquoi vous voulez faire le baptême une seconde fois? Parce que le premier baptême, comme dans ma vie, j'étais baptisé en tant que bébé. Mais ça, ce n'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême vient après que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Si j'étais mort, après accepter Jésus-Christ, avant mon baptême, il n'y a pas de problème. Comme celui qui était attaché de Jésus à côté de la croix, je serai dans le ciel. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est très important. Ça montre aux gens que je suis avec Dieu, je suis avec Jésus, et je veux joindre mon église locale, et je veux marcher avec eux. Ça, c'est bien. Ça, c'est clair et ça, c'est très important. Au ça, nous sommes en train de voir ce qui est très bon avec ce passage et ce que nous avons besoin de faire. Nous voulons regarder le repas du Seigneur un peu ici. Actuellement, il y a Actes 8, verset 39. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, car il continuait son chemin plein de joie. Moi-même, je veux dire aussi, de faire baptême par aspersion, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Si nous regardons ici, ils sont quoi? Ils sont descendus dans l'eau, et il a dit ici, il fut ressortir. Le baptême est toujours, ça montre la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, dans quel pays, qu'il met le corps de quelqu'un, il prend un peu de terre et jette un peu de terre sur l'homme et laisse comme ça? Non, ils creusons, ils plaçons dans la terre. C'est comme ça que nous faisons ça. Et c'est très clair. Si nous pouvons regarder Colossiens 2, verset 13. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Verset 13. Il a effacé ce qui était contre nous, l'oblation des ordonnances qui s'est levée contre nous, et il l'a entièrement annulé en attachant à la croix. Vraiment, il y a des gens, il y a des églises qui enseignent pour avoir le salut, il faut faire le repas du Seigneur. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance du baptême. J'espère que vous n'avez pas compris cela. Le baptême est très important. Moi-même, je crois, pour le nouveau croyant, la prochaine grande étape qui est très importante pour lui, c'est le baptême. Ça montre beaucoup de choses, c'est très important. Et le repas du Seigneur, ça a sa place et c'est très important. Mais il y a des églises qui enseignent que lorsque vous êtes en train de prendre le repas du Seigneur, vous êtes en train de boire le sang de Jésus-Christ et vous êtes en train de manger sa chair. En toute réalité, la Bible est très claire que nous faisons ça en mémoire de lui. Ça ne devient pas actuellement le sang, ou ça ne devient pas actuellement la chair de Jésus-Christ. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est pour mémoire, pour souvenir de la souffrance qu'il a fait. Les gens ont mal fait avec ces choses. Mais si nous regardons aujourd'hui, peut-être dans l'Église catholique un peu, nous voyons que le mot messe signifie quoi? Ça signifie sacrifice. Chaque semaine, ou chaque fois qu'il fait le messe, il veut sacrifier Jésus-Christ encore. Mais si nous regardons le passage ici en hébreu,
Il a dit, Hébreux chapitre 9, verset 25, non pour s'offrir lui-même plusieurs fois, comme chaque année, le souverain sacrificateur entre dans le Saint des Saints avec un sang autre que le sien propre. Puisqu'il aura fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, mais à présent, à la consommation des siècles, il a paru une seule fois pour oublier le péché et en se sacrifiant lui-même. Si vous avez bien regardé, je pense que c'est le chapitre 7, verset chapitre 8, 9, 10, comme ça. Si vous avez regardé en Hébreu 7, 8, 9 et 10, vous pouvez vous regarder. Lorsque Jésus est mort, la Bible a dit qu'il est mort quoi? Une seule fois. Une seule fois. Est-ce que ça, c'est ce que la Bible a dit? C'est pas moi qui a dit. C'est la Bible qui a dit. Il a apparu une seule fois pour oublier le péché, pour enlever le péché, quoi? Nos péchés. Et pourquoi je dois resacrifier Jésus-Christ encore pour mes péchés? Non, Jésus est mort une seule fois. Hein? Et je dois recevoir Jésus-Christ une seule fois. Et vraiment, la Bible est très claire de ce qu'il veut montrer à nous. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Et si nous pouvons regarder le verset 28, de même aussi Christ ayant offert une fois, encore nous voyons ça une fois, est-ce qu'il est mort deux fois? Non, une fois. Pour ôter le péché de plusieurs, apparaître une seconde fois sans péché à ceux qui l'entendent pour le salut. Jésus n'est pas mort deux fois, ou trois fois, ou quatre fois. Mais les églises qui veulent faire le repas du Seigneur et disent que ça devient encore le sang de Jésus-Christ, ça devient encore le chair de Jésus-Christ, ils sont en train de sacrifier Jésus encore. Pourquoi? Il est déjà mort. Une fois, hein? Ce que Jésus a fait sur la croix, une fois, a suffi pour toujours. Verset 29. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 11, verset 23. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que vous avez regardé ça? Jésus a voulu montrer aux disciples comment faire le repas du Seigneur. Et lorsque Jésus a fait ça avec eux, il est en train de montrer que bientôt, à ce moment, bientôt, il sera mort pour eux et sa chair sera rompue, son sang sera versé. Mais il a dit qu'il faut manger le repas du Seigneur, il faut prendre le pain sans levain, et faire ça pourquoi? Afin que ça c'est en mémoire de moi. Verset 25. De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Encore, il a dit ça ici, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en... Il y a des gens qui demandent, combien de fois que nous devons faire le repas du Seigneur? Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est chaque mois? Et la Bible a dit ici, il n'a pas donné mois, semaine, jour, année. Il a dit toutes les fois que vous. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites cela, il y a certaines églises qui font ça chaque semaine. Certaines font ça chaque mois. Il y a quelques-uns qui font ça 2 fois par année. Mais la Bible n'a pas donné une spécification au moment que nous devons faire. Mais il dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Nous devons faire, lorsque nous faisons le repas du Seigneur, nous sommes en train de souvenir, nous sommes en train de penser de ce que Jésus a fait pour nous. Ça nous aide de bien comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Et vraiment, c'est très, très, très important. Dieu veut que nous regardions ça, le baptême. Ça, c'est par la grâce de Dieu. Le salut est par la grâce de Dieu. Le baptême, c'est quoi? Ce n'est pas le salut. Ce n'est pas le salut. Le baptême n'est pas le salut. Le baptême est là pour faire quoi? Pour nous aider. Pour montrer notre témoignage de ce que Jésus a déjà fait pour nous. Le baptême est par immersion. Pas aspersion, immersion après que nous avons reçu Jésus-Christ. Repas du Seigneur,
Ça, c'est quoi? C'est un bon temps. J'aime faire cela. Nous faisons ça quelques fois par année dans notre Église. Mais la Bible est très claire ici que nous faisons ça en mémoire de lui. Mémoire pourquoi? Parce que Hébreu a dit qu'il est déjà mort une seule fois. Je ne dois pas resacrifier. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix était suffisant pour toujours. Et je suis très content pour cela. Ça, vraiment, aujourd'hui, je suis un baptiste pour plusieurs raisons, mais il y a 2 raisons que nous avons présentées aujourd'hui. Et peut-être vous n'êtes pas dans une église baptiste. Ça, c'est pas de problème comme cela. Mais il y a des choses qui sont essentielles pour nous pour aller au ciel. Il ne faut pas avoir la foi dans le baptême ou dans l'église ou dans un pasteur, un autre pour aller au ciel. Non, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous sauver. Ça, c'est les choses qui sont fondamentales. Ça, c'est les choses qui sont importantes. Acceptez Jésus-Christ. Le salut ne vient pas par le baptême. Le baptême ne complète pas le salut. Le salut est par la grâce de Dieu, par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le repas du Seigneur, c'est en mémoire. C'est le pain sans levain. Et aussi, lorsque nous buvons, c'est le fruit, le jus. Le fruit de la vigne, c'est ce que nous avons. Le fruit de la vigne, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas le vin que nous avons. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ça. Ce n'est pas ça aussi. La Bible est très claire que le moment que le vin devienne l'alcool, que c'est en train de gâter. Est-ce que nous voulons montrer que le corps de Jésus-Christ est gâté? Non, je ne veux pas faire cela. Ça, c'est très clair. Mais ces 2 choses sont très importantes. Et nous devons continuer de marcher avec ces choses. Mais peut-être vous n'êtes pas encore sauvé ici. Jésus est mort pour vous. Il veut vous sauver. Jésus veut changer votre vie. Mais vous avez besoin de repentir. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Et vous pouvez avoir la vie éternelle. Et vraiment, ça, c'est ce qui est très, très important. D'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est ça qui est essentiel. Le salut est par la grâce de Dieu. Et je suis très content qu'à un jeune âge, à l'âge de 18 ans, que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ajouter à mon salut? Le salut est par la grâce de Dieu. Est-ce que après mon salut, je grandis dans ma foi et je fais des œuvres? Oui. Mais je ne fais pas les œuvres pour gagner le salut. Non. Je fais des œuvres à cause du salut de ce que Jésus a déjà donné. Jésus est bon. Jésus est mort pour toi. Repentez de tes péchés et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur si vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, chercher un pasteur ou quelqu'un pour prier pour vous. Vous avez besoin de repentir et accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Vraiment, je suis très content avec ce message aujourd'hui. Je suis toujours joyeux à cause du salut que Dieu m'a donné. Vraiment, Dieu est bon. À tout moment, il est bon. Et vraiment que le Seigneur vraiment vous bénisse aujourd'hui et aussi pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.